Nouveau temps d'information, bonsoir et bienvenue à tous. Voici le sommaire de ce journal. 3 projets de loi ont été adoptés ce mardi par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Les textes respectivement sont relatifs aux libéralités et aux procédures civiles, commerciales, administratives et judiciaires. Le tableau de la situation sanitaire affiche 219 nouveaux cas de Covid-19 et un décès ce mardi 21 juillet. La Côte d'Ivoire compte ainsi à cette date 14 531 cas confirmés. La distanciation sociale et les gestes barrières restent vivement conseillés aux populations. Et les Européens touchés aussi par ce virus se sont accordés pour un plan de relance de 750 milliards d'euros pour booster leur économie. Une première pour la Commission européenne qui va émettre de la dette commune et aider les pays les plus fragilisés par la crise. Bienvenue dans ce 23h. Ce mardi, 3 projets de loi ont été ratifiés à l'Assemblée nationale. Ces projets de loi portent respectivement sur la procédure civile, commerciale et administrative, les délais en matière de procédure judiciaire et administrative et les libéralités, suivant ces explications de Sidonie Davila. Le nouveau projet de loi sur les libéralités soumis à l'examen des membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles revisite la loi de 1964 sur les donations entre vifs et les testaments. Si la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne, l'on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament selon les innovations apportées. En termes d'innovation, pour ce qui est des donations, il faut faire la distinction entre la donation de biens immeubles et de biens meubles. Pour ce qui est des immeubles, l'acte notarié est requis. Mais pour ce qui est des biens meubles, nous avons aujourd'hui la possibilité de le faire par acte sous seing privé dûment enregistré ou par acte authentique. Le nouveau test sur les libéralités accorde une protection aux héritiers, assure le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Pour ce qui est des testaments, le testament public, le testament par acte public, il pourra dorénavant être reçu par 2 notaires. Et cela dispense ce testament de son authentification par le président du tribunal. Donc l'authentification par le président du tribunal sera requise lorsque ce testament public est reçu par un seul notaire. Après l'examen et l'adoption du projet de loi sur les libéralités à l'unanimité, les députés ont également soutenu et donné leur caution pour 2 autres ordonnances prises pour assurer la protection des Ivoiriens depuis l'avènement de la pandémie Covid-19. Il était donc bien indiqué pour le président de la République de prendre urgemment des dispositions pour la gestion donc, de cette pandémie à travers des mesures économiques qui ont été donc édictées dans la première ordonnance. La deuxième ordonnance, il s'agit de faciliter les procédures au niveau de nos tribunaux. Ces différents projets examinés et adoptés ce jour seront portés sur la table des députés en plénière les jours à venir. Passons à présent à cette autre actualité, le processus électoral. Nous sommes à un peu moins de 4 mois de la date annoncée du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Le temps passe et au RHDP, l'inquiétude des élus et des cadres du Nord se fait entendre. Réunis ce mardi au siège du parti, ils l'ont bien exprimé. Ils veulent du président de la République entendre le choix de celui qui portera leur parti aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire, suivant ce point réalisé par Alexis Ouedraogo. Nous, élus et cadres des régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo, malgré la profonde douleur qui nous étreint en ce moment, marquons toutefois notre grande inquiétude
face au vide créé par la subite disparition de notre frère et la difficulté de pourvoir à son remplacement à 3 mois de l'échéance électorale présidentielle d'octobre 2020. Demandons en conséquence à son Excellence M. Alassane Ouattara, nonobstant son annonce solennelle du 5 mars 2020 sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement, de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre et de transférer le pouvoir à une jeune génération, de faire violence sur lui-même et de reconsidérer sa position afin d'accepter d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour la paix, pour la stabilité et pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et bien avant que soit connu le nom de celui qui portera la vision du RHDP au cours de la prochaine présidentielle, la direction exécutive du parti fait le bilan des actions menées pour le renouvellement de la liste électorale. Franck Quadio. Ils étaient tous là, venus par un groupe de moins de 50 personnes, coronavirus oblige. Plusieurs hautes personnalités du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix autour du directeur exécutif Adama Bictogo. Des militants motivés et le lieu aussi de saluer un autre engagement, celui des coordonnateurs régionaux pour leur implication lors de la révision de la liste électorale. Ça a été pour nous, cette révision électorale, l'occasion d'éprouver notre maillage, d'éprouver la vitalité de notre parti, et cela s'est traduit par donc une forte inscription des nouveaux majeurs militants RHDP sur la liste. Ce qui nous permet aujourd'hui de dire que nous allons à cette élection avec une avance d'environ près de 800 000 électeurs nouveaux qui viendront s'ajouter donc aux électeurs anciens. Occasion donc pour le directeur exécutif du RHDP d'appeler les militants à la mobilisation pour la réalisation de ces enjeux futurs. Et la sécurisation du territoire est une priorité de premier niveau en cette période électorale. Près de 200 officiers de police et de gendarmerie sont pour cela formés sur l'étendue du territoire national. Après avoir suivi 6 séminaires, ils sont en mesure de répondre désormais aux défis de la sécurisation des élections. On voit tout cela avec Eve Boué. Cadre légal et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, sécurité en contexte d'élection, retour d'expérience sur les bonnes pratiques en Afrique de l'Ouest, police de proximité et société civile, quel type de collaboration pour une meilleure sécurité en temps d'élection, force de sécurité en contexte d'élection, sont entre autres les sujets qui ont été abordés au cours du séminaire sur la gestion de la sécurité en contexte d'élection. Il se tient à Mans et constitue la dernière étape d'une série de 6 séminaires itinérants. Ce sont des officiers de la police et de la gendarmerie qui participent à ces formations. Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile soutenue par la Fondation Konrad Adenauer. Objectif, outiller les officiers de police et de gendarmerie. Il faut permettre à nos forces d'avoir des outils qui vont leur permettre d'appréhender l'enjeu politique, géopolitique, social et réviser les mécanismes de sécurisation qui ont été décidés par les grands commandements pour ces élections à venir. Ces formations, au dit des participants, sont de bons partages d'expérience. À travers ce cadre d'aujourd'hui, naturellement, nous aurons à enrichir ce que nous avons déjà, mais surtout à bien consolider cela pour que les élections se passent dans un contexte apaisé. Et ça nous permet de préparer nos éléments pour tout ce qui concernera la sécurité pour les élections à venir. Il y a la phase préélectorale, il y a la phase électorale proprement dite, et il y a la phase post-électorale. Donc, ces formations-là prennent l'ensemble de tous ces volets-là. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pour sa part indiqué que le gouvernement mettra tout en œuvre pour garantir des élections transparentes et sécurisées. D'autres formations sont prévues pour les forces de défense et de sécurité. Je voudrais vous annoncer le lancement dès le 29 juillet prochain du projet La paix par mois. Il s'agira de la formation de 675 policiers et gendarmes, la société civile locale et les leaders communautaires
dans 27 localités sur les thématiques liées aux élections. Au total, ce sont près de 200 officiers de police et de gendarmerie qui ont été formés au cours de ces 6 séminaires itinérants qui se sont tenus à Abidjan, Bouaké, Korogo, Gagnoa et Mans. Et nous gardons le ton de la formation. L'école des forces armées, EFA, célébrera bientôt la fin de formation de 110 élèves officiers. C'est la 50e promotion de l'école et 50, c'est aussi le chiffre qui marque les années d'existence de l'EFA. Et dans ce reportage qui va suivre, Kader Sogodogo nous replonge dans l'histoire de l'EFA, le cœur de la formation du commandement militaire en Côte d'Ivoire. On regarde. École des forces armées, EFA, le reflet d'une montée en puissance, l'image d'une institution en évolution. L'école des forces armées, seule école chargée de la formation des officiers ivoiriens et de la sous-région depuis plus d'un demi-siècle, est à sa 50e promotion. La division de formation des officiers assure la formation de 222 stagiaires avec un effectif de 15 personnels d'encadrement. Nous nous appuyons sur 3 piliers de formation qui sont la formation à l'exercice de l'autorité, la formation basée sur les connaissances tactiques et techniques et la formation basée sur tout ce qui est connaissance d'ordre général. Cette prestigieuse école va, sous l'air du temps, connaître diverses mutations et aussi des réformes dans son fonctionnement. Sous l'autorité des soldats français, les toutes premières promotions d'après-indépendance vont être formées dans la rigueur, la discipline et l'amour de la patrie. Depuis les années 2000, le commandement de l'école a été remis aux officiers ivoiriens. Nous avons été la toute première promotion de l'école des forces armées située à Bouaké. Et sur les 6, après 1 an de formation, nous avons été les tout premiers officiers issus de l'armée ivoirienne. Les crises militaro-politiques vont entraîner une première relocalisation de l'EFA vers l'Académie des sciences et techniques de la mer avant d'arriver sur son site actuel des Zambakro, ancien site de l'école de maintien de la paix. La 36e promotion Renaissance, n'a pas eu l'opportunité de fouler le sol du prestigieux site de l'école des forces armées de Bouaké, mais elle a reçu une formation en bonne et due forme. Aujourd'hui, ce sont 50 promotions d'officiers qui ont pu être formés pour servir leurs pays respectifs. Un bilan à mi-parcours avec des anciens. Le général Charles de Gaulle le disait si bien, la culture générale est la véritable école du commandement. Concernant l'académie militaire, il faut dire que c'est un projet novateur. Cela va renforcer la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de rester un pôle d'excellence sur l'échiquier sous-régional, voire africain, dans la formation des officiers. Pour l'avenir, il faudrait ajouter d'autres contenus à la formation des jeunes officiers. Il serait souhaitable que le commandement allie la formation militaire à la formation académique. Que de souvenirs pour les précurseurs qui ne souhaitent que bon vent à ces futurs officiers. À ces jeunes officiers qui commencent leur carrière, un seul mot me vient à l'esprit: respect. Le respect de soi impose à l'officier sans cesse de s'améliorer. Au respect, je voudrais aussi ajouter l'humilité. Je voudrais leur demander de continuer à faire des efforts qu'il faut, de travailler davantage chaque jour. Des officiers qui évoluent dans de bonnes conditions de formation qui méritent d'être toutefois optimisés au vu de la loi de programmation militaire. Pour relever le défi d'être une académie militaire, des perspectives s'imposent. Depuis 2018, dans le cadre de la loi de programmation militaire, l'école monte en puissance. Nous allons tout doucement vers la construction d'une réelle académie militaire. Cette modernisation se retrouve dans la réalisation d'infrastructures plus adaptées et l'équipement en moyens techniques et tactiques permettant une meilleure formation des élèves et stagiaires. Cette année, avec la pandémie à coronavirus, la fête de l'école se fera à huis clos. Les 110 élèves officiers de la 50e promotion recevront ce jeudi 23 juillet leurs épaulettes d'officiers à Zambakro.
signe de leur intégration dans la grande famille des forces armées de Côte d'Ivoire. Voilà, l'UEFA tourné vers l'avenir et le futur impose aussi de passer des épreuves. C'est le cas dans l'enseignement technique et professionnel où les épreuves écrites ont débuté ce 21 juillet. 17 084 candidats sont jusqu'au 24 juillet prochain soumis aux épreuves pour l'obtention du brevet de technicien, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du brevet professionnel Issa Chonayo. Débuté ce mardi et ce jusqu'au vendredi 24 juillet 2020, les épreuves écrites des examens scolaires et de la formation professionnelle se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan, des candidates, tout en respectant les mesures barrières pour cause de Covid-19, affichent leur détermination à réussir. On est un peu stressé. Mais je pense que ça va nous passer. Puis bon, on a étudié pour ça. Les épreuves sont abordables. Bien vrai qu'à cause du Covid-19, on n'a pas fait le programme normalement comme il se devait. En esthétique, on apprend à travailler d'abord sur des images. Donc, on est évalué présentement dans ce contexte-là. Je suis confiante parce que j'ai été préparée à cet examen de fin d'année. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves écrites, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a fait le tour de quelques salles d'examen au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan. Il indique que ces examens permettent aux élèves de confirmer leurs aptitudes afin d'affronter le monde du travail. Les examens d'aujourd'hui leur permettront d'avoir leur parchemin et savoir qu'ils sont désormais aptes à aller en entreprise pour répondre aux défis d'employabilité, aux défis des performances exigées dans ces entreprises. 17 084 candidats composent dans 71 centres à travers le pays pour l'obtention du BT, brevet des techniciens, du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BEP, brevet d'études professionnelles et le BP, brevet professionnel. Voyons à présent comment s'est déroulé le lancement de ces épreuves dans la ville de San Pedro. Un total de 648 candidats composent pour l'obtention de leur diplôme, suivant ce récit de Sam Conan. Centre de formation professionnelle de San Pedro, il est 7h15. C'est aujourd'hui que débutent les épreuves écrites de l'examen scolaire session 2020 dans l'enseignement technique et professionnel. Après les conseils d'usage aux surveillants et aux candidats, place à la distribution du premier sujet. Les candidats prennent rapidement connaissance et se font déjà une idée. Actuellement, nous sommes en train de faire l'épreuve de français qui porte sur le résumé et la production écrite. Bon, nous n'avons pas de choix à faire. Nous sommes obligés de faire les deux sujets, le résumé et la production écrite. Des dispositions particulières ont été prises cette année. Covid-19 oblige. Après le centre de formation professionnelle, le secrétaire général de préfecture, Claude Yaoukofikan, qui a lancé l'examen, s'est rendu au lycée professionnel, deuxième centre d'examen de San Pedro. Ici également, tout se déroule bien. J'ai demandé aux candidats de reproduire ce qu'ils ont appris rigoureusement pendant l'année pour pouvoir avoir de bons diplômes et être compétitifs sur le marché du travail. Un troisième centre d'examen a été retenu à Soubri. Dans la région de San Pedro, ce sont 648 candidats, dont 281 filles et 367 garçons, qui composent dans les filières BT, brevet de technicien, tertiaire et industriel, et CAP, certificat d'aptitude professionnelle, tertiaire et industriel. Examen et concours, vie politique, on le voit bien, la vie suit son cours en Côte d'Ivoire, cela malgré la pandémie de coronavirus. Suivons à présent les actes de la gestion de cette crise sanitaire. Le point de la situation sanitaire montre encore une évolution des cas de contamination. 219 nouveaux cas de Covid-19 et un décès sont annoncés ce mardi 21 juillet. La bonne note, c'est le nombre de personnes guéries, 198 répertoriées ce jour. À cette date, notez que la Côte d'Ivoire compte 14 531 cas confirmés de Covid-19. La prudence et le respect des mesures barrières restent recommandés aux populations.
Et sachez que la RTI œuvre à la sensibilisation dans cette lutte que mène la Côte d'Ivoire contre cette pandémie. La RTI est le média numéro 1 en Côte d'Ivoire. C'est ce que révèle l'enquête panafricaine Africa Best Brand sur les meilleures marques en Afrique. La RTI, au cours de l'étude, a été mise face à des médias internationaux capteurs d'audience. Suivant ce point de Patricia Omouetia. La RTI est la marque de médias la plus admirée en Côte d'Ivoire, selon Brand Africa 100. Donc c'est un événement qui a été organisé dans plusieurs pays d'Afrique, justement pour mettre en avant les marques dans ces pays africains-là. Et à l'issue de cette présentation des marques, il y a un panel à chaque fois qui est organisé avec des experts de marques africaines et locales pour parler justement de la place de ces marques-là en Afrique et surtout au niveau mondial. Donc aujourd'hui, la RTI a été reconnue comme la marque la plus admirée en Côte d'Ivoire et 6e au niveau des médias, des marques médias en Afrique francophone. Donc on est très content de ce classement-là. En effet, selon le classement de Brand Africa 100, le groupe RTI occupe la première place dans le top 10 des marques les plus appréciées. Représentant le directeur général de la RTI, le directeur de RTI Digital a réceptionné le prix. Ce prix est très important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il marque une étape. Il sanctionne un peu la reconnaissance de la RTI par ses clients. Et aujourd'hui, de pouvoir avoir la RTI devant des marques internationales qui sont là depuis longtemps et à ce niveau-là est plébiscité, on va dire, par l'ensemble des Ivoiriens, ça fait énormément chaud au cœur et je pense que c'est une responsabilité très forte parce que ça nous met dans une position d'humilité pour nous dire que si on est perçu ainsi aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir se maintenir. Et se maintenir, je crois que c'est ce qu'il y a de plus, pas de plus compliqué, mais de plus challengeant parce que ça va vouloir dire qu'il va falloir qu'on continue de retrousser nos manches pour donner le meilleur et pour servir le meilleur aux Ivoiriens. D'après une enquête menée dans 27 pays, représentant environ 80% de la population et du PIB de l'Afrique, les groupes MTN, NCA et Ecobank occupent également les premières places des marques de services financiers et marques africaines les plus admirées. La radio-télévision ivoirienne est un groupe ivoirien de télévision et de radio créé en 1962. Il s'agit d'un média de service public dont la vision est d'offrir un nouveau monde numérique et audacieux à ses téléspectateurs. Occuper la première place au niveau des médias les plus admirés est un élément essentiel pour une meilleure stratégie. La 10e édition de Brand Africa 100 a classé les marques les plus fortes aux yeux des consommateurs sur les 27 pays que couvre l'édition 2020 de Brand Africa 100. Voilà, et tout comme la RTI, l'administration publique se veut plus performante en se rapprochant de ses usagers. 33 directeurs régionaux ont été pour cela désignés pour veiller au respect de la mise en œuvre de ces statuts et au règlement de la fonction publique. Leur mission est explicitée ici dans ce reportage de Grascando. La fonction publique de Côte d'Ivoire se donne les moyens d'être plus présente sur le terrain. 33 nouveaux directeurs régionaux ont été nommés à cet effet. Ces directeurs fonctionneront comme des inspecteurs. Ils contrôleront au quotidien les fonctionnaires et agents de l'État à leur poste de travail. L'idée, faire le suivi de la mise en œuvre du statut général de la fonction publique. Nous allons axer notre travail d'abord sur le renforcement des capacités pour que, constamment, nous puissions mener à bien la mission que le ministre nous a confiée. On parle de fonctionnaires nouveaux, on parle de citoyens nouveaux. Donc, il est bon que les fonctionnaires sachent que désormais, il y a des agents qui représentent les ministres dans les régions pour veiller à ce qu'ils respectent les horaires de travail. Ces directeurs vont aussi recueillir les préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État afin de les remonter à la hiérarchie. C'est une vaste campagne de rapprochement de l'administration qui vient d'être mise au goût du jour. Le directeur du cabinet attend beaucoup de ses représentants de la fonction publique. Il attend d'eux qu'ils répondent aux exigences et à leur feuille de route. Il attend d'eux qu'ils soient de dignes représentants du ministère de la fonction publique. Il attend d'eux qu'ils fassent retour de l'exécution de leur mission et de l'efficacité de leur action. À ce jour, le ministère de la fonction publique compte dans sa base de données plus de 200 000 fonctionnaires et agents de l'État.
La Côte d'Ivoire n'oubliera pas le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, disparu le 8 juillet dernier. Pour garder en mémoire les meilleurs instants, souvenons-nous du Soromigidjo, cette danse de réjouissance dans la région du Poro. Elle a été exécutée en hommage au chef du gouvernement le jour de son inhumation. Amadou Gon Coulibaly, qui en fut l'un des promoteurs, aura apporté une touche de modernité. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. Un hommage du groupe Soromigidjo à son président d'honneur, Amadou Gon Coulibaly, dans la pure tradition Sénoufo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à la suite de son père Gon Coulibaly, le promoteur de cette danse de réjouissance. Le Soromigidjo signifie avoir le courage de dire ce qu'on pense. Amadou Gon Coulibaly était férue de cette danse Sénoufo avec des chansons aux paroles fortes et élogieuses. Une des chansons qu'il aimait plus, c'était la chanson du guerrier. Ça veut dire que sortez tous, venez regarder le merveilleux monsieur qui arrive, un monsieur Embre. Il est là pour faire son combat. Quand on joue, il est content, il nous demande de mettre le Selana. Le Selana, ça veut dire que mon père qui m'a mis au monde a une autre création, c'est le même qui va me recréer dans le monde. Selana, bomblé mon frère, mais c'est Selana. C'est devenu maintenant pour les funérailles, les mariages, les manifestations politiques et tout, un peu de partout. Il y a plusieurs rythmes. Il peut être chaud comme il peut être froid. Le Soromigidjo est né de la discorde entre les joueurs de la toute première équipe de football de Korobo, le Kafigelejo Sport. Une autre équipe fut ainsi créée, le Kapachan Sport, parrainé par le père d'Amadou Gon Coulibaly. Pour accompagner l'équipe, un groupe musical, le Kapachan Club, voit le jour. Progressivement, il se sacralise et devient le Soromigidjo. Cette danse a fait du chemin depuis sa création en 1979. Les initiés et les masques rendent hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, imploraient les man pour le repos de son âme. Toutes les chansons que vous avez entendues sont des chansons de moralisation. Seul Korogo détient la paternité de la danse Soromigidjo, jalousement conservée par les descendants de ses créateurs. Quand vous allez voir ce tam-tam là quelque part, hors de Korogo, si ce n'est pas quitté ici, nous on ne reconnaît pas ça. On n'a même un papier pour ça. Aucune autre cérémonie traditionnelle n'est autorisée par la famille avant les cérémonies religieuses du 40e jour du défunt Amadou Gon Coulibaly. Et tout comme à Korogo, partout sur le globe, les Ivoiriens rendent hommage au défunt Premier ministre. Au Japon, le personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire s'est incliné devant le portrait de l'illustre disparu. Plusieurs autorités du pays hôte ont montré leur solidarité à la nation ivoirienne par leur présence, suivant ce commentaire d'Éric Goré. Après avoir observé une minute de silence, l'ambassadeur Chloé a salué les qualités humaines de Amadou Gon Coulibaly avant de relever l'ardeur et l'abnégation au travail de l'homme. L'ambassadeur Weah a rappelé la mémorable participation du Premier ministre à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7, tenue à Yokohama en août 2019. Au cours de cette conférence, Amadou Gon Coulibaly avait eu un entretien fructueux avec le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Les cérémonies d'hommage se sont poursuivies par la signature du livre de condoléances. Celle-ci a vu la participation des plus hauts responsables du ministère des Affaires étrangères du Japon, des parlementaires japonais et la quasi-totalité des ambassadeurs africains accrédités au Japon et des représentants des organisations internationales. Passons à présent à l'actualité internationale. Les dirigeants européens ont conclu ce mardi un accord prévoyant la création d'un fonds de 750 milliards d'euros pour relancer l'économie après la crise du coronavirus dans leur pays. Ce plan a été conclu au terme d'intenses négociations. Basé pour la première fois sur une dette commune, il sera financé par un emprunt réalisé par la Commission européenne au nom de l'Union et c'est une première. Le remboursement devra se faire d'ici 2058 au plus tard et le plan de relance est adossé au budget à long terme de l'Union européenne sur la période 2021-2027 qui
prévoit une dotation de 1074 milliards d'euros, soit environ 154 milliards d'euros par an. Dans le monde du football, Aristide Bansé met un terme à sa carrière internationale. À 35 ans, l'attaquant prend sa retraite internationale. La fin de son aventure avec les étalons du Burkina Faso, il a annoncé ce mardi après une audience que lui a accordée le chef de l'État du Burkina Faso. Le footballeur compte se consacrer désormais à son club, le Horoya de Guinée. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'information. Portez-vous bien.